Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Solveig Fenet-Chantreau. Je suis éthicienne et fondatrice de maïeutique.com. Avec maïeutique, je m'inspire de la maïeutique, la méthode socratique d'une naissance philosophique à soi-même et de l'éthique pour questionner notre maternité et la maternité sous toutes ses formes. J'ai constaté, de par mes expériences académiques, professionnelles et de maternité, que la compréhension partagée et vécue de la maternité est étonnamment limitée. La maternité est essentiellement vécue comme l'expérience physique, biologique et ponctuelle de l'accouchement. Mais qu'en est-il de nos expériences et de nos questionnements qui précèdent avant même la puberté, pendant la puberté, et de celles qui suivent, voire postérieurement à la ménopause? La maternité, c'est également une part de notre identité de femme en évolution constante. Et avant même d'être mère, il y a d'abord la nôtre. La maternité, c'est également une composante indispensable de notre société, avec un passé, un présent et un futur. Elle est ainsi l'objet de discours, d'idéologies, de pratiques, de technologies, de rapports humains et de l'État qui l'organise. Finalement, le parcours de soins qui nous prépare à l'accueil de notre enfant et la rencontre de notre identité maternelle avec les réalités de la maternité dans la société. Et il peut y avoir concordance de valeurs ou conflit de valeurs. De là émergent des tensions éthiques. Alors je pose la question, qu'est-ce que la maternité ? Nous pouvons y répondre de multiples manières, et c'est ce que je souhaite faire avec mon podcast maïeutique. Car cette compréhension limitée de la maternité constitue un obstacle dans notre connaissance de soi, dans la création de savoir sur la maternité, et donc dans notre capacité à agir dessus. Alors, experts ou étrangers de la maternité, que peuvent partager avec nous l'historienne, l'anthropologue, la psychologue, la généticienne, la juriste, la philosophe, le biologiste et d'autres encore. Le modèle du podcast maïeutique est unique, car il s'adresse à vous toutes, que vous soyez mère, grand-mère ou pas, étudiante, adolescente, professionnelle de la santé et de la périnatalité, ou encore académicien, académicienne. Vous avez la possibilité de rencontrer l'intervenante dans un séminaire organisé après l'entretien, où vous posez toutes vos questions, partagez vos expériences et discutez sur le sujet abordé dans l'épisode pendant 1 heure. Le format podcast séminaire est créé avec la volonté de générer un enrichissement mutuel autour de la maternité, parce que ces conversations sont indispensables pour définir la maternité d'aujourd'hui et celle de demain pour nos enfants. Allez, maintenant place à l'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de maïeutique. Donc, on reprend le 2e épisode des conversations de maïeutique qui était sur la souffrance en maternité. Malheureusement, il y a eu un problème technique pour le premier enregistrement et j'enregistre maintenant la 2e partie. Je suis donc en compagnie de Kristin Zika, qui est philosophe à l'Institut Newman à Uppsala en Suède et qui nous parle de la souffrance selon la perspective de la philosophe Simone Weil, qui a vécu de 1909 à 1943. Lors de la dernière partie, nous en étions restés à la manière dont Simone Weil avait réfléchi sur les notions de malheur, douleur, souffrance, et quelle distinction elle faisait, et s'il y a distinction nécessaire à faire. Et nous en étions restés sur la notion de la douleur rédemptrice qui est nécessairement liée à la joie. N'est-ce pas, Christine ? Voilà, ça c'est vrai. Donc il faut voir dans cette douleur, non pas uniquement quelque chose, un sentiment de réel de douleur, mais une douleur qui est toujours accompagnée avec la joie. Et donc ça c'est très important pour elle. On avait peut-être aussi constaté que elle fait plusieurs distinctions des douleurs, mais celle qui nous concerne le plus ici, c'est peut-être cette douleur rédemptrice, qui rentre dans le malheur, mais qui est autre chose que le malheur quand même. Donc, comme ça, on est bien clair. Parce que le malheur, je veux dire ça tout au début, par rapport à la douleur rédemptrice,
elle le caractérise comme une expérience limite, qui est en continuité avec souffrance ou douleur, mais qui est quand même autre chose. Je veux lire cette citation parce que comme ça c'est très clair, je pense. Dans le malheur, il y a à la fois continuité et la séparation d'un seuil, comme pour la température d'ébullition de l'eau. Il y a une limite au-delà de laquelle se trouve le malheur et non en deçà. Cette limite n'est pas purement objective. Toutes sortes de facteurs personnels entrent dans le compte. Un même événement peut précipiter un être humain dans le malheur et non un autre. Il y a deux aspects, mais le premier, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est cette expérience de limite qui marque bien que on peut avoir une mal de dents, on peut souffrir des maux de tête, ce sont des douleurs rédemptrices, ça peut être quelque chose qui, une fois passé, ça nous bascule dans le joie et ça alterne avec la joie. Mais pour parler de malheur, il faut quand même qu'il y ait cette séparation d'un seuil. On passe à un stade au-delà de ça. Et c'était cette expérience limite donc, qui est intéressante, je pense, par rapport à la douleur tout court. Et c'est intéressant aussi de constater ici que cette limite n'est pas purement objective aussi. Elle le voit quand même que c'est quelque chose qu'il faut contextualiser et que chaque personne vit aussi différemment la limite. Sa propre limite. Voilà. C'est très subjectif. Donc ça, c'est très subjectif. Mais c'est quand même un stade supérieur à la douleur. Mais maintenant, on va parler plus de la douleur rédemptrice, que je trouve peut-être intéressant pour le cas justement de la maternité ou de l'accouchement, qui n'est pas toujours un malheur. Je ne dis pas que ça ne peut pas être un malheur, mais pas toujours en tout cas, à mon avis. Oui. Je ne pense pas. Alors par rapport à la douleur rédemptrice, donc il y a ce double sentiment, donc douleur, joie, qui ne sont pas deux réalités opposées, au contraire, c'est vraiment un couple. Elle va voir que ce qui est mystérieux par rapport à ces deux sentiments de réel, parce qu'elle va vraiment les appeler deux sentiments de réel, c'est qu'ils trouvent une seule source unie. Bon, pour comprendre que les deux sont unis, bon là, c'est peut-être encore une expérience qu'il faut faire au-delà. Mais si on arrive à comprendre ça, déjà, on perce déjà un petit peu le mystère, quoi, qui peut donner un sens beaucoup plus entier à la douleur et comment on peut comprendre aussi pourquoi la douleur n'est pas toujours quelque chose de négatif, même si c'est quelque chose qu'on subit, toujours. Et voilà, et son exemple à elle, c'est de parler de cette mal à la dent. Voilà, elle dit dans le texte qu'on a, l'amour de Dieu et les malheurs, au début, qu'une mal à la dent, une fois passée, c'est rien. Bon, donc il y a cette idée aussi que la douleur, ça ne dure pas très longtemps. Mais cet exemple est bien choisi, parce que l'idée de la dent et la poussée des dents, je pense qu'elle prend cet exemple directement des textes de Platon. Parce que Simone Weil est aussi une lectrice de Platon, voire platonicienne. Et c'est tiré donc d'un dialogue de Platon, le Phèdre, qu'elle a commenté largement. Et dans ce texte, donc le Phèdre de Platon, Platon, il parle aussi d'une douleur rédemptrice par rapport à l'âme. Comment l'âme s'élève-t-elle vers la vérité ou vers la sagesse? Mais c'est une question d'avoir les ailes qui poussent. Bon, c'est une métaphore. Mais dans le sens où les ailes doivent pousser, c'est quelque chose qui va grandir en nous, quelque chose qui ne vient pas de soi. Et cette poussée des ailes, elle fait mal, elle fait corporellement mal à nous, comme analogiquement, un enfant qui grandit a mal quand les dents poussent. Voilà, ça c'est l'analogie, au fait, chez Platon. Et je pense que derrière, il y a cette idée chez Simone Weil aussi. Elle choisit bien cet exemple, elle parle de la douleur rédemptrice un peu dans le même sens que Platon, en fait.
Donc c'est intéressant, si je peux me permettre une réflexion ici, c'est que finalement on est beaucoup amené à grandir, et c'est souvent d'une manière subie, au travers de petites souffrances, de grandes souffrances, Voilà, au travers de la vie. au travers de la vie, comme par exemple l'accouchement, qui est un événement de la vie finalement. Tout à fait. Et alors, est-ce que Simone Veil avait cette perception que, au travers de chaque souffrance, petite ou grande, on peut aussi, d'une certaine manière, faire face à une certaine mort de soi-même pour renaître, comme un serpent finalement, qui perd... Oui, il y a une partie de nous qui doit être au détriment de la... Oui, je vois l'exemple. Oui, effectivement, ça aussi, ça s'inscrit dans ces idées. Et pour comprendre ça, il faut prendre un peu l'autre idée que j'avais mentionnée la dernière fois, du coup, qu'il y a deux façons de comprendre le mal. Donc, il y a le mal qui dépend de moi, il y a le mal qui ne dépend pas de moi. Et dans l'idée du mal qui dépend de moi, il y a des choses qui doivent mourir. Parce que ce mal-là qui dépend de moi, je peux aussi choisir de le détruire, contrairement à ce que je subis uniquement. Et dans la douleur rédemptrice, il peut avoir un processus malgré moi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, parce que la douleur, elle vient de l'extérieur, dans le corps, donc ça c'est très clair, elle explique comme ça. C'est comme un apprentissage, on doit presque comme une pâte être pétri par l'extérieur pour apprendre à grandir. Comme parfois, quand on apprend au travail aussi, on doit commencer par se brûler, se faire mal, tout ça pour connaître ses outils. Mais ce travail-là que je ne choisis pas, elle va quand même me faire aussi mourir malgré moi à l'intérieur de moi. Si je dis oui à ce processus, parce que je peux refuser. Oui, tout à fait. Voilà. Exactement, il y a la liberté, il y a la volonté qui est qu'en effet, on peut aussi refuser de grandir, voilà. De se faire face d'une certaine manière. Je peux cramponner à moi-même, me replier sur moi-même et dire que moi, j'accepte pas ce qui m'arrive. Ouais. Et à ce moment-là, la douleur rédemptrice ne va pas faire son effet, ça c'est sûr. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, je reste clouée à moi-même et là, pour Simone Veil, je pense que ça, c'est le mal qui dépend de moi, qui est voué pourtant à être détruite. Parce que je me mets devant le bien. Parce que le mal qui vient de l'extérieur, c'est le mystère, au fait. Elle est pour mon propre bien, sans que je le sache, au fait. Si je dis oui à cette douleur qui m'arrive, ben je serai obligée aussi de me retirer à moi-même, de dire que oui, c'est pas que je me résigne, et c'est pas une soumission non plus, mais c'est quand même une acceptance positive. Je vais dire oui à cette douleur, oui, elle est pour mon propre bien, donc je dis oui, je consens. Et si je consens, mon égoïsme meurt. Donc ça, c'est un peu l'histoire. Donc je perds ma peau. Oui. Donc c'est un va-et-vient. Je ne sais pas comment l'expliquer mieux. Ce que je comprends aussi, c'est que justement en acceptant la douleur, vous expliquez que c'est finalement abandonner son égoïsme. Donc c'est une ouverture vers l'autre. Voilà, tout à fait. Et c'est ça après qui va me faire encore plus ouvrir vers l'autre. Parce que plus je me retire à moi-même, plus je deviens ouvert à tout ce qui m'arrive, mais aussi ouvert à l'autre. Aux possibilités. Et aux possibilités, voilà, que j'ignore. Mais au fait, je consens aussi à me dire que moi, je ne comprends pas tout, je ne veux pas posséder toute cette... Je ne maîtrise pas tout. Et au contraire, il faudrait peut-être plus accepter une certaine passivité aux choses.
Il y a d'autres textes où elle parle de ça, mais pas par rapport à l'accouchement, ou même pas par rapport à des situations qui me font mal dans ce sens vraiment physique. C'est ce texte réflexion du bon usage des études scolaires. Parce que ce qui se passe, et là c'est un texte vraiment à mettre ensemble avec le fait de Platon, parce que là il s'agit de s'approcher de la sagesse, de la vérité, de comprendre la vérité. Mais ce processus aussi, ça fait mal. C'est tout son enjeu. C'est que dès que je pense que je vais pouvoir moi-même maîtriser de façon effort musculaire, je vais planifier tout, je vais étudier 12 heures par jour, sans dormir, tout ça, mais je suis vouée à l'échec. Parce que ce que je fais à tous ces exemples-là, c'est que je pense que c'est moi qui maîtrise. Que je suis vraiment presque tout-puissante dans ce sens-là. Alors que pour elle, la vérité, c'est quelque chose qu'on reçoit. Donc, pour être capable de recevoir, il faudrait cette mort à soi-même, obligatoirement. Et ça fait mal. Il faut être prêt à recevoir. Voilà, il faut être prêt à sans recevoir. Nécessairement être acteur de tout ce qui se passe autour de nous. Voilà, donc je m'ouvre, l'âme s'ouvre, ça fait mal. Dans la naissance d'un enfant, le corps s'ouvre de la femme. Ouais. C'est aussi intéressant de faire ce genre de parallèle. Ça fait mal, mais c'est une ouverture aussi vers l'autrui. Donc je suis obligée de m'ouvrir à moi-même dans ce processus-là. Mais c'est une douleur rédemptrice. Oui. Accompagnée par la joie après. Donc ça, c'est vraiment important d'insister parce que sinon, on ne le supporterait pas. Donc il y a toujours une alternance. Oui, quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien. Et en effet, dans un accouchement, il y a aussi la possibilité d'une rencontre à soi-même dans cette douleur, dans la souffrance. Et c'est là que c'est intéressant, les choix qu'on peut faire dans cette douleur et dans la souffrance, parce que c'est pour ma part, j'aurais tendance à comprendre l'accouchement comme finalement une des grandes étapes de transformation et non le point culminant de la maternité. Et donc au moment de l'accouchement, il se joue aussi avec nous une rencontre avec nous-mêmes où on a conscience que tout va changer à partir de maintenant. Que on va laisser derrière nous notre peau de jeune fille et qu'on va rentrer dans une nouvelle peau qui est celle de la mère avec plein de défis. Et ce qui se passe aussi avec l'identité de mère qui va se développer, c'est que c'est pas une identité de mère qui se développe toute seule. Elle se développe en relation. Voilà, donc on quitte, il y a cette conscience de devenir, franchir une étape dans la vie. Exactement, et je pense que pour l'étape de la ménopause, il se passe exactement la même chose. On n'en parle pas tant que ça, ou en tout cas, c'est vrai que comme j'y suis pas, j'en entends ça peut-être moins parler aussi, mais il y a, pour avoir rencontré des femmes qui étaient dans cette période-là, c'est aussi une période très difficile. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une rencontre, il y a une vraie souffrance qui est vécue et qui se fait dans le développement et dans la mort de quelque chose. Dans une petite mort de soi, une grande mort de soi, je dirais. Il y a aussi, je pensais aussi à quelque chose en rapport avec ce thème de la douleur rédemptrice qui est lié à la joie, et qu'elle voit comme un couple et qui se travaillent ensemble finalement. C'est un équilibre subtil qu'on essaie de retrouver et ça me fait penser en effet à cette déviance dans laquelle on est un peu dans la société, qui est de chercher à absolument vouloir supprimer la souffrance du quotidien, de vouloir faire supprimer la douleur du quotidien comme si elle était nuisible et comme si elle n'avait aucun sens à part seulement de faire du mal.
Ce qui est intéressant, c'est que Simone Weil propose l'interprétation de la joie comme étant une émotion et que les émotions ne se contrôlent pas. Non. La douleur, la colère, la peur, ce ne sont pas des choses qu'on crée, ce sont des choses qu'on vit, qu'on ressent en réaction à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. Et donc, est-ce que, justement, j'aurais tendance à suivre cette piste qui est que on serait certainement dans l'erreur de croire qu'on peut créer la joie à partir de rien. Comme si on était les seuls acteurs de la joie, les seuls architectes en fait, de la joie qu'on souhaiterait ressentir en étant entièrement décideurs de notre vie, en se pensant entièrement autonome et à pouvoir s'imposer, se dicter à soi-même ses propres lois. Et alors qu'en réalité, si on comprend bien le terme de joie, qui est finalement un ressenti, on peut complètement se tromper de chemin sur l'idée de la douleur, hein, qui, elle, en revanche, est un ressenti aussi. En pensant la joie comme étant finalement une émotion presque atomisée, je dirais séparée de tout, et ben, inévitablement, on se sépare de la réaction en elle-même et du lien qui a généré cette joie. Finalement, cette joie est générée parce que j'ai été en contact avec quelqu'un. Cette joie a été créée parce que j'ai été dans une situation douloureuse et que j'ai été rencontrée par quelqu'un. Il y a dans le roman de Aldous Huxley, le meilleur des mondes, quelque chose de subtil qu'il avait très bien noté à cette époque, justement cette tendance qu'on a à vouloir fuir la souffrance et la douleur, et surtout aujourd'hui avec ces analgésiques qu'on trouve très facilement sur le marché, à vouloir anesthésier n'importe quelle douleur, que ce soit quand on va chez le psy, qui peut nous proposer très rapidement des pilules pour nous faire passer ces émotions-là qui seraient trop difficiles à gérer, ou encore un Doliprane dès la moindre petite douleur physique. Voilà, Huxley, lui, il parle de ce fameux soma. Et la manière dont c'est abusé dans le roman est très parlante, parce que si aujourd'hui on ferait la même chose dans le même extrême, on se retrouverait profondément seul, je crois. On ne connaîtrait pas cette relation au monde, en tout cas. Et on ne connaîtrait pas cette relation au monde, parce que c'est finalement dans le roman, ce sont finalement des personnages qui se retrouvent profondément seuls avec leur narcissisme, leur égoïsme. Le bonheur, la joie, c'est comme une sorte de consommation. Finalement, on consomme la joie, et puis si on ne ressent plus ce sentiment de joie, c'est que l'objet ou la personne est nulle, alors on la jette. Et finalement, la douleur peut aussi être comparée à quelque chose que l'on pourrait consommer, finalement, mais qu'on ne veut pas consommer parce que ça fait mal. Et donc, en réunifiant, je crois, la douleur avec la joie dans un couple, il y a tout de suite une sorte... Il y a une sorte de synergie qui se crée, en réalité. Oui, je pense que c'est vraiment son génie, c'est ça au fait, hein, d'avoir vraiment insisté là-dessus, que c'est un couple, c'est un double sentiment de réel, c'est aussi cette idée, c'est aussi bien la douleur et la joie, ça ne se cherche pas, ça c'est très important aussi. C'est sûr, elle n'est pas du tout dans l'idée de cette douleur inutile. On ne cherche pas la douleur pour la douleur, encore moins pour la consommer. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelque chose qui se cherche, c'est quelque chose qu'on subit. Et la douleur, la joie, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on reçoit. Donc, c'est pas du tout quelque chose que moi-même je peux me dire. C'est pour ça, au fait, aussi pour elle, je pense qu'il faudrait faire cette distinction aussi. La joie, c'est autre chose que un simple bonheur, et encore moins dans le sens où c'est un plaisir. Donc, elle rompt complètement avec la tradition épicurienne, par exemple, hédoniste, utilitariste,
qui travaille beaucoup avec les antagonistes, les oppositions. Là, par exemple, qu'est-ce qu'il faut chercher? C'est le plaisir, et le plaisir défini comme le contraire de la douleur. C'est très compliqué d'avoir déjà cette distinction-là, parce que ça veut dire que voilà, le plaisir, c'est quelque chose que je dois maximer, trouver le maximum dans toutes les petites situations possibles, et tout est négatif qui est douloureux. Bon, c'est pas exactement ce que les épicuriens ont dit, mais ça a été beaucoup traduit comme ça après par l'utilitarisme, etc. On planche beaucoup là-dedans, je pense, c'est mon interprétation. Et là, c'est vraiment complètement une autre façon de comprendre les choses, puisque, voilà, encore une fois, c'est pas du tout deux choses opposées. Donc, si on veut la joie, il faut avoir aussi connu la douleur et vice-versa, parce qu'elles vont venir ensemble, presque. C'est dans un certain rythme des choses, un peu comme les saisons de l'année. Mais pour comprendre le charme d'une saison, il faut avoir connu les autres. Bon, c'est pareil. Ça rentre dans le cycle uni, quoi, des choses. Et là, c'est ça. Et alors, comment Simone Weil finalement se sort de cette... comment elle crée cette douleur rédemptrice? Je me suis demandé si en effet c'était, par exemple, au travers du pardon, que ça pouvait se faire. Est-ce que pour elle c'est le don de soi ou, Voilà, c'est beaucoup par rapport au don de soi. Elle parle pas beaucoup du pardon, parce que c'est pas du tout ses champs de lexique, je pense. Peut-être plus platonicien dans un sens que chrétien, parce que le pardon, ça rentre presque plus dans le registre chrétien, dans un certain sens. Mais dans le don de soi, oui, absolument. Et l'agrandissement de l'homme, finalement, c'est de se donner encore plus. Ou alors, une façon de comprendre l'amour, c'est de le comprendre comme le don de soi. Oui, c'est comme vous disiez, que Simone Weil avait été intéressée pour être infirmière, d'ailleurs. Donc c'était quelque chose auquel elle tenait à cœur, le don de soi. C'était le don pour la cause, c'était le don pour les autres. Voilà. Et ce texte-là, c'est ce qu'elle voulait... c'est le texte projet qu'elle avait pour participer concrètement à la guerre. Et, après, il faut s'entendre sur le mot infirmier, infirmière, parce que c'était pas tout à fait d'avoir la compétence médicale. Mais c'est beaucoup... ce que vous venez de dire, c'est beaucoup plus être attentif à l'autre, donc et se donner à l'autre et être prêt à mourir. Là, là c'est la guerre aussi, donc il y a une idée politique aussi qui est grande dans cette compréhension. Mais bon, c'est universel dans sa philosophie quand même, ce don de soi. Oui, tout à fait. C'est pour pouvoir encore plus devenir un pur don, finalement, oui. On pourrait résumer sa philosophie un peu comme ça aussi. Parce que même dans des études scolaires, l'idée c'est de comprendre la vérité ou de la recevoir, parce que je préfère dire la recevoir, parce que comprendre, ça veut dire beaucoup que c'est moi qui prends, avec mes griffes. Mais dans l'idée de recevoir la vérité, c'est pas du tout le but unique pour elle. Si on continue à lire ce texte, réflexion, encore une fois, du bon message des études scolaires, la dernière partie, elle est beaucoup plus éthique. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit recevoir la vérité? Pour une seule chose, au fait, pour pouvoir un jour être encore beaucoup plus attentif et ouvert vers les autres. Donc, c'est intéressant de connaître, d'avoir un appui théorique, mais uniquement dans le sens où c'est un effet pratique, éthique, par rapport à l'autrui. Et c'est comme ça qu'elle écrit. Donc comme ça, si un jour, si j'ai travaillé beaucoup mes études et que j'ai reçu la vérité, un jour, je peux peut-être être sentir beaucoup de la compassion pour l'autrui. Bon, son nom, c'est compassion.
c'est le mot de l'amour envers l'autrui spécialement, cette idée de compassion. Ouais. Qui n'est pas du tout quelque chose de sentimental alors plus. Là on coupe, elle dit que ça n'a rien à voir avec l'idée d'avoir un cœur grand ou chaleureux, ni rien, c'est vraiment relationnel. C'est d'être attentif à l'autre en tant qu'autre, quelle que soit la personne. Ce qui n'est pas très facile, parce que ça peut être ton ennemi. Qui est là devant toi. Donc, ça peut être aussi dans la scène d'accouchement aussi, ça peut être un ennemi qui est en train de, je pense, d'accoucher. Il faut peut-être aussi dans une certaine situation en tant que sage-femme, à ce moment-là aussi, avoir la même ouverture envers tout le monde finalement. Ouais. Donc, et être présente pour chaque vulnérabilité, chaque fragilité qu'induit la souffrance qu'elle témoigne plusieurs fois par jour. C'est vrai qu'on peut se demander comment on peut trouver une telle source d'énergie, ou en tout cas un tel lâcher-prise peut-être, parce que c'est finalement ce dont parle Simone Weil, c'est le lâcher-prise face à la souffrance qui nous ramène au plus profond de notre humanité, et c'est à ce moment-là qu'on est à la rencontre de l'autre. Et on peut comprendre que ça puisse être compliqué pour une sage-femme aujourd'hui, en tout cas dans la pratique aujourd'hui à l'hôpital, où elle doit suivre plusieurs femmes en même temps, tous les jours, pendant un certain nombre d'heures, être elle-même en souffrance, finalement. Et ça peut être aussi intéressant, on parle beaucoup justement des conditions dans lesquelles les femmes accouchent, la souffrance. Alors il y a autant la souffrance de l'accouchement, mais il y a aussi la souffrance qui est liée aux conditions de l'accouchement même qui sont pas optimales. Mais on peut aussi se mettre à la place de la sage-femme qui, elle aussi, n'exerce pas son métier dans les conditions optimales. Non, bien sûr. Il y a plusieurs couches qui se juxtaposent ou qui se mettent les unes sur les autres, finalement. Oui, et malgré tout, il faut tout tenir ensemble, c'est compliqué. Je pensais aussi à la souffrance qu'on peut avoir. Vous parliez précédemment de l'innocence. Il y a quelque chose avec la douleur détentrice, c'est qu'elle fait face à une innocence. Elle est subie et elle vient heurter notre innocence. Donc il y a une certaine forme d'injustice qui peut venir avec. J'avais développé cette réflexion qu'en étant mère et en rencontrant son enfant, qui n'est pas soi, il peut y avoir une souffrance qui est créée face à la perte de l'innocence. Parce qu'on a tendance, on voit le bébé au début qui est entièrement innocent, qui n'est capable d'aucun mal, et c'est de l'amour c'est presque de l'amour pur, ces premiers instants. On est cette mère presque un peu sacrée, où on est seulement dans cette union, et puis vient après les soins, les difficultés du quotidien, vient le moment aussi où on n'est pas d'accord, vient les moments où c'est aussi plus possible, et là arrive la fin de cette innocence. Et ça peut être très compliqué de savoir y faire face en tant que parent, parce que finalement la perte de l'innocence face à son enfant, c'est aussi dire « je ne suis pas parfaite ». Bien sûr. Il y a de la souffrance dans notre amour. Je t'aime profondément et notre quotidien ne sera pas un long fleuve tranquille. Non. Il y aura des choses compliquées. Et il faudra que tu saches que même quand je te dis non, même quand je ne suis pas d'accord, même quand nous ne sommes pas d'accord, il y a malgré tout de l'amour dans tout ça. Et je t'aime même si toi-même tu n'es plus innocent. Parce qu'il arrive aussi ce moment où en effet notre enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis il peut se mettre à taper, il peut se mettre à insulter, ou alors il grandit encore. Et on peut être dans des sentiments très compliqués de déception, de culpabilité. Et il y a dans cette relation à l'autre, et là on voit très bien le couple, souffrance, joie, amour en tout cas, qui se joue, et là la notion de rédemption
je trouve, est profondément importante. Oui. Oui, non, je suis vraiment d'accord. La maternité, c'est quelque chose qui peut se prolonger tout au long de la vie. Et on devient mère, peut-être aussi beaucoup, peut-être avec un certain retardement. C'est 10 ans après l'accouchement qu'on devient vraiment mère, si on veut. Oui, Parce qu'il faut aussi peut-être ce travail aussi du quotidien, du relationnel, qui se joue vraiment aussi entre l'enfant et soi-même, ou alors avec les autres de la famille aussi qui rentrent dedans, s'il y en a. Donc, mais bon. Oui, je suis vraiment absolument d'accord que ça, c'est aussi une douleur rédemptrice qui est toujours là, alternée par la joie. La joie, ce qui est intéressant aussi, parce que, bon, c'est un couple, je dis bien que c'est un couple, mais, et on peut avoir ce sentiment de comprendre cette unité. C'est pas peut-être donné à tout le monde, elle le dit pas non plus, parce qu'elle n'aime pas non plus qu'on va dans les unions trop vite. Il faut faire attention, parce que parfois, si on le fait un peu mal, on n'a peut-être pas été jusqu'au bout d'une certaine douleur ou d'une certaine joie. Donc, bon. Mais au meilleur des cas, on peut quand même comprendre quelque chose de cette unité. Malgré tout, bon, c'est vraiment un couple, c'est jamais la douleur, la souffrance qui a le dernier mot. Donc ça, c'est aussi intéressant peut-être de le dire. C'est toujours la joie qui a le dernier mot chez Simone Weil, quoi qu'il arrive. D'accord. Et ça aussi, il y a un parallèle entre le malheur et l'amour de Dieu aussi. Le malheur et l'amour de Dieu, c'était aussi un couple. Je ne sais pas si je l'avais bien aussi dit, mais il faut le comprendre comme ça. C'est encore plus difficile de comprendre. Parce que ça veut dire que le malheur est aussi quelque chose que Dieu accepte, même si c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut espérer à l'humanité. Il faut à tout prix éviter, et on peut faire tout pour que l'homme ne tombe pas dans cette situation. Mais l'union, ça veut dire quand même, bon. Mais pareil, c'est toujours l'amour qui a le dernier mot. Donc c'est pour ça, elle n'est pas du tout, elle est dans un optimisme tragique. Toujours. Et pourquoi ? Parce que la première relation qu'on a eue au monde, c'est toujours quand même une première relation d'amour, de joie, sinon on n'existerait pas. Et de façon même dans la mémoire, s'il y a beaucoup de choses noires qui m'arrivent dans la vie, je peux toujours par mémoire essayer de retrouver cette joie. Et ce sera toujours cette joie-là qui a le dernier mot. Donc ça, c'est très positif à dire. Sinon, on ne peut pas endurer non plus la douleur finalement. Ça, c'est aussi un peu le mystère. Sinon, on ne pourrait pas, chez Simone Weil, finalement, on n'aurait pas la possibilité d'endurer la douleur ni la souffrance si on n'avait pas la conscience que la joie précède la douleur, quelque part. Si c'était qu'un continu noir, qu'on avait juste une idée abstraite que peut-être après viendra la joie, ce ne sera pas possible. Il faut avoir connu la joie, même si elle a duré, je ne sais pas, 3 minutes. Peu importe. C'est Schopenhauer, n'est-ce pas, qui, lui, dans sa philosophie de la souffrance, dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue parce qu'elle n'est que souffrance. Voilà, lui, je pense que c'était quand même profondément malheureux. Ce sera vraiment le pousser de Simone Weil dans ce sens-là, parce qu'elle dirait que la douleur n'a aucun sens, vraiment, si la joie ne précède pas à ce moment-là de la douleur. Après, c'est un couple, mais c'est un optimisme tragique, mais c'est optimisme, c'est pas pessimisme. Oui, c'est très intéressant. Donc elle fait face à beaucoup, même à Nietzsche, elle fait face aussi à beaucoup de nihilistes de nos jours, dans ce sens-là, qui ont peut-être, ou à Heidegger, ou qui ont tendance quand même à finir dans ce repli de soi assez noir, assez angoissant. Tu deviens très seul devant tes problèmes d'existence finalement, mais voilà, mais c'est là justement que le sentiment réel se joue. C'est de savoir cette angoisse où il n'y a plus de sens. Simone Weil, non. Ce
je pense que ça aussi, c'est une de ses forces dans sa philosophie, qui est même quelque chose de beaucoup plus optimiste. Oui, oui. On arrive à la fin de cet épisode. Juste pour le mot de la fin, c'est certain que dans la maternité, il y a énormément d'amour qui se joue. Oui. Et donc ce couple douleur-joie donne un certain sens à cette souffrance en maternité. Voilà. Et si on ne le représente pas soi-même, je pense qu'en mémoire, on peut peut-être l'avoir trouvé par rapport à sa propre existence. Parce que je pense que tout le monde a une certaine joie d'être né finalement, d'être là. Si on est dans la chaîne de continuer à donner, bon, moi, on peut peut-être retrouver la joie de don qu'on a eu soi-même. C'est un peu ça, son dernier mot, je pense. Voilà. C'est une très belle fin pour finir cet épisode. Merci beaucoup, Christine Zika, pour cet entretien en 2 parties. On vous retrouve pour le séminaire qui aura lieu le jeudi 16 février de 20h à 21h30. Retenez tous les éléments qui auront soulevé des questions, des étonnements, peut-être des mécontentements, et essayons de les partager lors de ces séminaires pour comprendre le sens qu'on peut donner à la souffrance en maternité. Voilà. Merci beaucoup, Solveig Fenech-Chanteroux. Vous retrouvez toutes les informations dans la description du podcast. Sur le site maïetique.com, vous retrouvez mon programme Philosophie et éthique en maternité. C'est un accompagnement et une préparation à votre accouchement, autant celui de votre enfant que du vôtre. Si vous êtes professionnel en périnatalité, vous trouverez sur la page conseil le formulaire de contact. Sinon, envoyez-moi directement un email à solveig@maïetique.com. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt!